mes chers hamsters amateurs de finances. On connaît tous les banques, n'est-ce pas? Elles font partie de notre vie depuis longtemps. On y dépose notre argent, elles nous prêtent des fonds et financent les projets que nous leur proposons. Mais il s'avère qu'elles ne sont pas seulement des aides, elles peuvent aussi nous pousser à la véritable faillite. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une vidéo sur les banques et la faillite pour vous aider à éviter ces scénarios malheureux. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans le sujet. Quel a été le montant le plus élevé que vous avez gagné en une seule année? 600 millions. 600 millions de dollars. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année-là pour que vous fassiez 600 millions? J'ai vendu une entreprise. Vous avez vendu une entreprise. Pour combien vous avez vendu la société? 600 millions. Avez-vous déjà été fauché? Oh oui, j'ai fait faillite parce que l'État du Texas, avec lequel j'avais un contrat, a refusé de me payer, a invoqué l'immunité souveraine contre moi et a volé 30 millions de dollars de mon argent. Je ne ferai plus jamais affaire avec l'État du Texas. Si vous êtes avocat, vous connaissez cette situation. Mais disons que vous êtes en négociation. Vous êtes à la table avec cette personne et cela ne se passe pas comme vous le souhaitez. Quel est votre meilleur conseil en vente et négociation pour quiconque est dans les affaires? Je vais répondre à la question comme je l'aurais géré. Si j'avais un client, que j'essayais de l'avoir comme client et que c'était très difficile, je me lèverais et partirais. Je renverrais ce client. Que fais-tu ici à Las Vegas? Je suis à la conférence co-créée. Quelle est une leçon sur l'argent que les banques ne veulent pas que les gens sachent? Qu'elles vous volent chaque jour? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh mon Dieu, chaque fois qu'ils te prennent de l'argent, ils empruntent de l'argent à la banque centrale à zéro. Ils te le vendent à 10%. Ensuite, ils te disent « Tu n'es pas qualifié parce que tu ne gagnes pas assez d'argent ». Vous pouvez dire qu'il connaît vraiment son sujet. Et croyez-moi, vous n'avez pas besoin de faire des affaires avec des États entiers d'Amérique ou de gagner des millions grâce à des ventes d'entreprises pour subir les effets négatifs du système bancaire. Pas convaincu? Alors écoutez ce type qui a simplement contracté un prêt pour acheter une voiture. Tu es fauché, mec. 800 $? Ouais, non, c'est ridicule. Et j'ai réalisé, tu sais, en regardant ton émission, puis j'ai commencé à rembourser ma carte de crédit. Et je me suis dit, tu sais quoi? Si je veux acheter une maison, je vais avoir un paiement hypothécaire et une mensualité de voiture à 800 $. Non, tu ne fais pas ça. Je viendrai en Californie et je te frotterai les oreilles. Tu ne fais pas ça. Vous voyez, le gars voulait une voiture cool et maintenant il est criblé de dettes. Mes joues potelées pourraient me maintenir à flot, mais je vous conseille d'être prudent. Sérieusement, réfléchissez 100 fois avant de contracter un prêt à la banque. Armez-vous d'une calculatrice, additionnez tous les frais, planifiez vos paiements et alors vous saurez si ça en vaut vraiment la peine. Restez branchés pour de nouveaux épisodes car ils vous aideront à éviter une tonne de problèmes. Heureux de vous voir tous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. À très bientôt.